Petite alerte, si tu veux découvrir nos bubble tea et notre festival Bubble Fever Around Asia, grandeur nature, nous sommes de retour en vrai à la Foire de Paris 2023 dès ce jeudi 27 avril jusqu'au 8 mai. Nous sommes situés au pavillon 4, stand 17. Rendez-nous visite, de grosses surprises vous attendent. Je suis en train de faire ma voix, on est chez Métro pour faire les petites courses. On est attendez, samedi, dimanche, dixième jour. On avance tranquillement. Là, j'ai vu un fauteuil qui me donnait envie. Je veux dire qu'on arrive bientôt à la fin de ce gros périple de 2 jours. C'était juste incroyable de pouvoir revivre tout ça juste après le Covid. C'était top. Donc, voilà. C'est reparti. On est Corée, ça va être top. Ça va être top. Donc on se retrouve direction Foire de Paris sur notre pôle d'animation Bubble Fever Around Asia. Bonjour chers Bubble Lovers, ici Rosalie de la chaîne YouTube Bubble Fever. Bienvenue à vous sur cette nouvelle journée où on va découvrir la destination qui est, petit indice derrière moi, la Corée du Sud. Petit rappel également, sache qu'avec mon équipe, j'accompagne les Bubble Fever académiciens qui veulent concrétiser leurs rêves, ouvrir un bubble tea bar qui leur ressemble et qui soit rentable. Pour les retrouver, clique sur le lien pour mes formations, mes coachings, ainsi que notre boutique de bubble tea dédiée aux professionnels de la restauration. On démarre très fort dès ce matin avec l'intervention de Jung, un spécialiste en manipuncture coréenne, et qui va nous faire découvrir les bienfaits de cette discipline qui permet aux plus pauvres de pouvoir prendre en main leur santé. C'est vraiment l'intérêt, donc ça a été démocratisé largement dans les personnes qui n'avaient pas les moyens d'accéder à la médecine conventionnelle, mais plus largement, tout le monde peut prendre facilement en main sa santé, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle intervient dès ce matin, pour expliquer les bénéfices de cet art. On va en continuer avec un atelier bibimbap, donc l'art de réaliser le bibimbap traditionnel grâce au restaurant Samchik et Goun. Donc les deux restaurants sont là pour représenter la culture coréenne, parce que ces personnes natives de Corée ont voulu démocratiser et promouvoir la culture coréenne ici en France grâce à leur restaurant situé à Paris. Et on va continuer le spectacle grâce à l'intervention de Wolyuil, qui est une association dédiée, engagée dans les instruments traditionnels coréens, qui sont ces fameuses percussions qui permettent de battre en chœur et qui font que à l'époque, les paysans qui récoltaient le riz avaient besoin de motivation, et ça leur permettait à tour de rôle de battre sur les percussions et donner un rythme pour pouvoir récolter et bêcher dans les forts ces fameux boisseaux de riz. On va poursuivre le voyage en Corée grâce à l'intervention de Jérôme et de toute son équipe pour promouvoir une discipline qui m'est chère, parce que c'est la discipline dans laquelle je me suis vraiment investie pendant de nombreuses années, qui est le taekwondo. Donc, le taekwondo, qui est un art martial qu'on retrouve très généralement aussi dans les films d'action. Donc c'est une forme acrobatique qui va pouvoir nous présenter aujourd'hui même. Et on va poursuivre l'invitation au voyage grâce à l'intervention de Kanika, qui va promouvoir une discipline, un art qui est, je pense, l'art du bien-être, qui sont en fait les soins esthétiques coréens, qui sont largement promus à travers le monde et reconnus pour leur expertise dans le milieu, donc qui est le layering, donc cette capacité à créer une superposition de couches de soins pour véritablement obtenir le meilleur pour l'éclat de son teint. Et aujourd'hui c'est nocturne, donc ce soir ça va être un festival avec des artistes, donc avec du stand-up, avec de la danse, avec du chant, avec plusieurs arts qui vont s'illustrer dès ce soir. Abonne-toi à la chaîne YouTube pour retrouver toutes les destinations des autres pays. Pour faire honneur à cette belle journée consacrée à la Corée du Sud, j'ai eu la chance de nouveau d'avoir des intervenants grand cœur qui sont venus partager avec grande générosité leur amour de la culture coréenne. Un grand merci à eux. Merci à toi. Merci aussi pour ta confiance, pour aussi Bubble Fever qui a fait confiance à moi, et puis du coup faire parler de cette discipline justement. Selon vous, qu'est-ce que ça veut dire? Manipuncture. Je ne vais pas le dire, je vais laisser les autres le dire. D'après vous, c'est quoi manipuncture? C'est moi, je sais pas, ça vous dire ça. Tu sais, t'as envie de le dire. T'as envie de le dire. Je sais, mais moi je vais pas le dire. Je vous assure que je ne mens pas encore. Jung,
passionnée de l'humain, se plonge dans la médecine alternative et le développement personnel. Elle nous a expliqué que la manuponcture consiste en la pratique d'équilibrage des énergies du corps, s'inspirant des méridiens d'acupuncture, mais concentrés sur la main. Cette discipline a vu le jour dans les années 70 en Corée du Sud. Efficace et facile d'accès, la manuponcture coréenne donne à chacun la possibilité d'être le moteur de son bien-être. En résumé, Jung nous a expliqué que tout se passe donc sur la main, à l'image du corps. La correspondance va être recherchée à l'aide d'un petit stylet par le praticien ou la personne elle-même, puisque la main est accessible. Les points douloureux de la main vont correspondre aux points douloureux du corps, et il conviendra ensuite de stimuler ces points par divers moyens durant quelques minutes. C'est vraiment percutant que tout à l'heure, mais j'ai l'impression que ça se diffuse. Donc là, c'est en train d'agir. Et généralement, en fait, c'est le moment pour moi d'inviter à la personne de se recentrer sur ses ressentis. J'ai appris que dans les pays de l'Amérique du Sud ou en Afrique, où l'accès à la médecine conventionnelle était très cher, la manuponcture coréenne a vite été popularisée et plébiscitée par les personnes au niveau de vie modeste. J'ai trouvé ça génial. Encore un grand merci à elle. Voilà, ça tient. Voilà, ça tient. Donc c'est pas l'endroit principal. Mais là, par exemple, ici, il y a quelque chose. Si je descends un petit peu, ça va. Si je descends, ça va encore. Après, je vais parler aussi de mon ressenti. Il y a quelque chose de l'ordre de l'émotion. Là, si je parle émotion, là, il y a ton corps qui stresse. Je peux poser la question, est-ce que c'est une problématique, j'énumère, énergétique? Ça va encore. Alimentation, ça va encore, mais émotionnel, là, ça tombe. Est-ce que c'est filmé comme ça tourne les cours? C'est filmé, c'est filmé. C'est filmé, d'accord, ça va. C'est bon. Ouais, bah merci, mais on peut applaudir dans Cédric. Il faut absolument laisser un petit peu poser avec le sel parce que sinon il n'absorbe pas les goûts. Ouais. Je vais vous expliquer. Bibimbap, c'est un plat traditionnel coréen. C'est très très simple et puis très complet. Vous voyez tous les ingrédients ici. Il est cuisiné avant. Un petit peu de gousse d'ail et puis le sel. Et puis il fait bouillir, il fait sauter. Et puis celui-ci, c'est le plus compliqué parce que ça s'appelle namul. C'est un accompagnant complet. Donc il a fait dans l'eau chaude. Après, il a mis de l'eau et puis tout ça pour refroidir. Merci au restaurant Samchik et Goun de nous avoir concocté un atelier bibimbap d'exception. Ce plat très populaire en Corée est un mélange de riz, de viande, de bœuf surtout, de légumes sautés, assaisonnés d'un œuf au plat. Le tout est relevé par une pâte de piment fermentée. Le mot bibimbap est la contraction entre le verbe bibida et le mot bap qui signifie riz. Merci à eux. 김태형, 다리안님이 중량을 없고 한 번 넣어라 허는디 이리 한 넣어라 합구 넣자 사랑 내 사랑이야. Dans la même foulée, j'ai eu la chance d'accueillir Joël et sa troupe Boulio Hill, qui soutiennent le festival Bubble Fever Brandesia depuis la première édition en 2019. Un grand merci à eux pour leur engagement culturel et leur partage sur ces magnifiques instruments à percussion qui célèbrent le travail des paysans qui récoltaient laborieusement le riz. On peut applaudir. C'est dingue. La puissance. Incroyable. Alors, je m'approche. Alors ceci est un solibook, c'est-à-dire le tambour du pansori, P-A-N-S-O-R-I, qui est un art chanté. En général, il y a un ou une percussionniste et une chanteuse ou un chanteur. Seulement 2 personnes sur scène. Ok. Là, j'étais tout seul. Généralement, il y a un dialogue avec il y a un dialogue avec un autre percussionniste de l'autre côté qui répond. entre un percussionniste et une chanteuse. Et une chanteuse. Donc normalement, mais là, t'as fait les deux. J'ai fait les deux. Wow. On peut applaudir la performance, hein. Franchement, il a fait les deux. Il a fait les deux pour vous. Non, mais vraiment, c'est juste magnifique. Depuis combien de temps existe la troupe quand même? Parce que moi, je veux que les personnes qui ont vu là aussi veulent s'initier. On est d'accord que du coup, vous êtes bien quelque part. On peut vous retrouver. Oui, tout à fait. Ben, nous, en fait, ça fait depuis 2013. 2013. On a créé cette formation-là. Ok. On était déjà tous dans une formation déjà avant. Ok. Donc ça fait quand même un paquet de temps qu'on joue tous. Top des efforts pour la musique, s'il vous plaît.
Le taekwondo est un art martial d'origine sud-coréenne, dont le nom peut se traduire par la voix des pieds et des poings. Merci à Jérôme Nguyen de nous avoir partagé sa passion avec Uriel. Enseignant de taekwondo et d'arts martiaux, tricking depuis plus de 20 ans, ancien cascadeur et démonstrateur, il a toujours à cœur de transmettre les valeurs des arts martiaux. Un grand merci à lui et son équipe pour leur démonstration et leur initiation. Pour cuisiner, vous avez du temps pour regarder la télé ou Instagram, Facebook, ça fait que vous avez au moins 5 petites minutes pour vous. Et ces 5 petites minutes pour vous, c'est pour que vous vous sentiez bien et que vous soyez heureux, que vous soyez bien pour vous et pour vos proches. Voilà, donc se sentir bien. Le layering coréen consiste à superposer plusieurs couches de soins sur la peau après un double nettoyage. Cette routine qui permet d'embellir la peau en plusieurs étapes est devenue la tendance en Asie à ne pas manquer. Merci à Kanika de nous avoir partagé les étapes de ce rituel qui permet d'avoir une peau nette et sans imperfection. Pas trop, hein, monsieur, pas trop. Hein. Faut que nos invités restent debout. Ça coûte cher, hein. Merci beaucoup. Et toi, tu t'appelles comment? Ouais, toi. C'est un petit chef passage. Ah, un petit chef passage. Quand je te dis Asie, tu penses à quoi? Kiwi Kumquat spécial. Ouais. Attends, on va prendre. C'est pour qui ça? C'est pour Mesdames. Toi, tu ressens quoi? Allez. Dans les films qui fait le grand écart. Et alors, validé. Ah, Katsumi. Il est vraiment bon. Ah, on va faire de la pub. Viens, j'avais annoncé. J'ai une collègue. Sarah, tu vas s'illustrer sur cette discipline que tu affectionnes particulièrement. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots avant de démarrer le show? Et on est d'accord que là, on a eu tout le monde à bouger et à mettre en avant justement cette discipline. Donc, parle-nous un peu de tes origines. Alors, je suis indienne mauricienne. Mon père il est français, ma mère elle est indienne mauricienne. J'ai déjà vécu 1 an en Inde. Et c'est là que ça a été un coup de foudre. Quand j'étais petite, j'ai commencé à danser et ça t'a plus quitté. Ah, ça t'a jamais arrêté. Donc c'est ça, tu vas nous faire danser. Ah, préparez-vous, vous allez voir, ça va être magnifique. Sarah, c'est à toi. Nous avons clôturé la nocturne en musique avec plusieurs personnes, artistes qui sont venus partager de la vibe de l'Asie francophone. Tous ensemble, nous avons vibré et c'était juste génial. Merci, un grand merci à Cody, Saline, Tylon, Titi Blazian, Rumdoul et Sarah. Un grand merci à tous d'avoir partagé leur univers avec le public de Bubble Fever Around Asia et la Foire de Paris. Voilà, c'est la fin pour cette journée vraiment très très riche pour la Corée. J'espère que vous avez aimé le contenu, mais en tout cas, sachez que ce n'est pas encore fini. Il reste encore un épisode de notre édition 2022 à découvrir. Et si vous souhaitez nous retrouver en vrai, n'oubliez pas, nous sommes de retour. Donc je vous dis à ce jeudi 27 avril.